Bonjour, je suis Alexia Bonin, formée à la méditation et je vous invite aujourd'hui à cette séance de méditation en pleine conscience. Cet outil de développement personnel. Les bienfaits sont multiples. Il s'agit d'entraîner son esprit à s'apaiser pour favoriser la santé, le bien-être, être présent dans l'instant. Il existe de nombreuses techniques de méditation, mais elles reposent toutes sur les mêmes éléments de base, à savoir une bonne posture, un travail sur la respiration, une présence dans l'instant. La méditation en pleine conscience, c'est faire attention à son corps, à son environnement, choisir de s'éveiller pleinement à l'instant présent. On pourra ainsi minimiser le stress, l'anxiété, aider à surmonter les dépendances, augmenter la qualité du niveau de concentration, contribuer au développement personnel, à freiner le vieillissement du cerveau et de nombreux bienfaits, pourvu qu'on pratique régulièrement. Alors, je vous laisse vous installer et vous laisser guider par ma voix. J'inspire profondément. Je m'installe dans la position de mon choix pour prendre le temps de méditer, de prendre du temps pour moi. Je m'autorise à bouger, lâcher, pour tranquillement installer dans cette posture de confort que je vais garder le temps de cette méditation aujourd'hui. Mes paupières descendent pour que mes yeux se ferment et mon regard se porte vers l'intérieur. J'inspire profondément et dans l'expire, je laisse partir toutes mes pensées. Je relâche, je pose. Rien n'a plus d'importance pour le moment que ce temps que je m'accorde pour écouter la voix, faire confiance aux mots que j'entends sans les juger et découvrir aujourd'hui un nouveau temps d'éveil, un temps pour moi. Et aujourd'hui, une méditation pour faire grandir l'amour que j'ai pour moi ou que je souhaite avoir pour moi, l'amour que j'ai pour autrui ou que je souhaite avoir pour autrui. L'amour comme valeur universelle.
J'inspire, j'expire profondément et je laisse tout mon corps se détendre et s'apaiser pour relâcher toute tension. J'observe tout d'abord mon corps dans sa globalité, puis chaque partie. En commençant peut-être par le visage, que je détends, que j'apaise, car parfois les émotions se lisent sur les traits du visage. J'inspire, j'expire, je relâche. Je détends mes épaules et j'observe les mouvements de ma respiration sur mon buste qui se gonfle et se dégonfle, se relâche et s'apaise. Je prends le temps, car pour le moment rien n'est plus important que ce temps que je m'accorde. J'inspire, j'expire et je relâche. J'inspire, je détends le bas de mon corps, quelle que soit la position que j'ai choisie. Je laisse toutes les tensions s'apaiser. Et si parfois une tension, une douleur se réveille, je fais le choix de revenir à la voix, aux mots que j'entends sans les juger et aux sensations dans mon corps. Si parfois des pensées me viennent et cherchent à me détourner de ce moment, je les accueille. Je prends une grande inspiration et à l'expire, je les laisse s'évader sans y attacher d'importance. Je prends ce temps pour moi. Je relâche, j'apaise. Et pour méditer aujourd'hui sur cet amour, je vais commencer par prendre conscience qu'au plus profond de moi-même, il se peut que je redoute la souffrance et que j'aspire au bonheur. Que je sache ou non ce que cela veut dire pour moi, je prends le temps de poser ces informations sans les juger, sans y réfléchir pour le moment, juste prendre le temps pour moi. J'inspire, j'expire et je me dis qu'en effet, il se peut que je redoute de souffrir pour quelque raison que ce soit. Il se peut que je souhaite le bonheur pour moi et ceux qui m'entourent. Cette étape
peut me paraître compliquée. Mais elle est particulièrement importante. Si j'ai une image négative de moi-même ou si j'ai beaucoup souffert, si j'estime que je ne suis pas fait pour être heureux, quelle que soit ma situation aujourd'hui, je prends le temps et sans juger ce que j'entends, j'accueille les informations, je prends du recul volontairement et je me dis qu'en effet, il se peut que j'aspire au bonheur, quelles que soient les expériences de ma vie. Alors, à partir d'aujourd'hui, je peux me dire que je vais tout mettre en œuvre pour engendrer une attitude chaleureuse, tolérante et bienveillante envers moi-même. Je décide que dorénavant, je ne me veux que du bien. Même si peut-être cela peut me paraître compliqué ou illusoire, quelle que soit ma situation, et même si pour aujourd'hui, j'ai l'impression d'aller très bien, et que cela est en effet une réalité, je laisse les mots que j'entends sans les juger, faire leur chemin dans mon corps et mon esprit, car il se peut qu'un jour, j'ai besoin d'aide à ce sujet, qu'une situation cherche à me déstabiliser. Et le fait d'avoir travaillé, médité ainsi sur cet amour à faire grandir aujourd'hui pourra m'aider. Alors, à partir d'aujourd'hui, je décide d'engendrer une attitude chaleureuse, tolérante et bienveillante envers moi-même. Une fois reconnue cette aspiration, je dois ensuite admettre le fait qu'elle peut être partagée par tous les êtres, même s'il peut m'arriver que j'ai l'impression que ce ne soit pas le cas aujourd'hui. J'imagine que tout ce qui m'entoure engendre également une attitude chaleureuse et tolérante envers eux-mêmes. Je reconnais notre humanité commune. Je prends conscience de notre interdépendance. Les vêtements que je porte, le verre dans lequel je bois, la maison dans laquelle j'habite, tout cela n'est possible que grâce à l'activité d'innombrables autres êtres. Le plus simple objet de ma vie quotidienne est comme imprégné de la présence d'autrui. Je réfléchis, par exemple, à l'origine de la feuille de papier blanc sur laquelle je suis en train d'écrire.
Je peux réfléchir à l'origine du verre que je tiens dans ma main pour boire. Je peux réfléchir à l'origine du lit dans lequel je passe mes nuits. D'après Greg Norris, qui étudie le cycle de la vie des produits manufacturés, au moins 35 pays sont impliqués dans la fabrication d'une feuille de papier. Alors, je peux imaginer le bûcheron qui a coupé l'arbre, l'ouvrier dans son usine, le transporteur dans son camion, la boutiquière à son comptoir. Comme moi, ils ont une vie avec des joies et des souffrances, des parents et des amis. Tous partagent la même humanité. Aucun d'entre eux ne souhaite souffrir. Cette prise de conscience peut m'amener à me sentir plus proche de tous ces êtres, à ressentir l'empathie à leur égard, à être concerné par leur sort et à leur vouloir du bien. J'inspire, j'expire agréablement, je relâche, je pose. Et je ressens la bienveillance pour moi et tout autour de moi. L'empathie, le bien que je me souhaite et que je souhaite à autrui, sans pour autant connaître ces personnes. Je peux tout d'abord porter ma méditation sur un être cher. Je peux en effet, si cela peut m'aider ou si j'en ai besoin aujourd'hui ou si une personne de mon entourage en a besoin, commencer à m'entraîner sur cet amour que je souhaite en pensant à quelqu'un qui m'est cher. Cela peut me sembler plus facile, ou je peux en avoir besoin, ou cette personne peut en avoir besoin. Alors, je peux imaginer cette personne qui s'approche de moi, joyeusement. Confiant et plein d'innocence. Quelle que soit la situation. J'imagine que tout va parfaitement bien, que la joie se lit sur le visage, la confiance et la sérénité sont retrouvées
Tout est parfait aujourd'hui, car tout est possible. Je peux, selon ma sensibilité, caresser sa tête en contemplant avec tendresse cette personne que j'ai choisi d'envelopper de tout mon amour. Je peux le prendre dans mes bras, tout en ressentant cet amour et cette bienveillance inconditionnelle. Je me laisse imprégner entièrement par cet amour et je le laisse rayonner pour le diffuser tout autour de moi et en particulier à cette personne que j'ai choisie aujourd'hui. Je prends le temps de vivre et de ressentir ces émotions agréables et je demeure dans cet instant en pleine conscience, sans autre forme de pensée que cet amour particulier. Puis j'étends ma méditation et ces pensées bienveillantes à ceux que je connais moins. Eux aussi souhaitent être heureux, même si parfois il leur arrive d'être maladroits dans leur tentative d'échapper à la souffrance. Pour aller plus loin, je peux inclure, même si cela peut me paraître difficile aujourd'hui, j'inclus dans cette bienveillance ceux qui m'ont fait du tort et ceux qui nuisent en général à l'humanité. Cela ne signifie pas que je leur souhaite de réussir dans leur entreprise malveillante, mais je formule simplement le vœu qu'ils abandonnent leur haine, leur avidité, leur cruauté ou leur indifférence, et qu'ils deviennent bienveillants et soucieux du bien d'autrui. Avec toute ma bienveillance et mon amour, je porte sur eux le regard d'un médecin sur ses patients les plus gravement atteints. Enfin, j'embrasse la totalité des êtres sensibles dans un sentiment d'amour illimité. Et je le laisse rayonner.
J'inspire, j'expire profondément et je développe maintenant ma capacité de compassion, qui est la forme que prend l'amour lorsqu'il est confronté à la souffrance de l'autre. Il se peut en effet que je me sente concernée par le sort de quelqu'un d'autre, que je prenne conscience de sa souffrance et que je souhaite qu'il soit guéri. Alors, je suis prêt à agir en ce sens pour engendrer la compassion. Je peux imaginer qu'un être cher est une nuit victime d'un accident ou d'un problème, peut-être même quelque chose qui s'est déjà produit. Et que ce soit quelque chose de grave, d'important, qui ait encore des conséquences aujourd'hui. J'imagine cet être cher dans la situation compliquée qu'il vit, que ce soit quelque chose de physique ou de moral. La situation compliquée dure. Je l'imagine, je la visualise, je la ressens. Cette personne que j'imagine est seule, sans aide. Je peux ressentir intensément sa souffrance, comme si c'était la mienne. Peut-être même mêlée d'un sentiment d'angoisse ou d'impuissance. Je ressens cette douleur. Je l'aperçois. Elle m'atteint au plus profond de moi-même, peut-être même au point de devenir insupportable. Que j'arrive à ressentir ces émotions ou non aujourd'hui n'a pas d'importance. Je peux simplement l'imaginer. Dans cette méditation aujourd'hui, je développe ma capacité de compassion. Puis, dans cet état de douleur, de souffrance, d'angoisse, d'impuissance, je me laisse aller à un immense sentiment d'amour pour cette personne que j'ai choisi d'aider aujourd'hui. Je laisse cet amour m'envahir, rayonner. Je le sens au plus profond de moi et je le laisse grandir et grandir encore. Je peux imaginer que je prends la personne que j'ai choisie dans mes bras et j'imagine que des flots d'amour émanent de moi vers cette personne et se déversent en elle. Je peux nous imaginer dans cette bulle d'amour où je visualise chaque atome de sa souffrance, maintenant remplacé par un atome d'amour.
Je souhaite du fond du cœur que cette personne guérisse de ses souffrances. Ensuite, je peux choisir d'étendre cette compassion chaleureuse à d'autres êtres qui me sont chers, puis peu à peu à l'ensemble des êtres, en formant du fond du cœur ce souhait. Puissent tous les êtres se libérer de la souffrance et des causes de leur souffrance. J'inspire et j'expire lentement. Je prends conscience qu'il y a en ce monde des êtres qui possèdent d'immenses qualités. Des êtres qui comblent l'humanité de bienfaits. Des êtres dont les actions sont couronnées de succès. D'autres qui, simplement, sont plus doués. D'autres qui sont plus heureux. D'autres encore qui réussissent mieux que moi. Je fais le choix aujourd'hui de me réjouir simplement et sincèrement pour tous ces accomplissements, pour tout ce bonheur qui rayonne. Je peux souhaiter que les qualités de chacun se développent, s'accroissent, deviennent encore meilleures. Dans cette faculté de célébrer les meilleurs aspects de chacun, je peux voir un antidote à l'envie et à la jalousie. En effet, l'envie et la jalousie ne sont que des sentiments qui reflètent une incapacité à se réjouir du bonheur d'autrui. En revanche, la compassion, la gratitude, la célébration, la réjouissance sont des remèdes au découragement et à la vision sombre et désespérée de situations du quotidien. Alors aujourd'hui, je prends le temps de laisser mon amour rayonner du plus profond de mon être. J'aspire au bonheur. Je me libère de toutes mes souffrances, même si peut-être aujourd'hui cela peut me paraître compliqué. Je fais le choix
de voir ce qu'il est possible pour moi aujourd'hui, ici et maintenant, en cet instant. Je laisse mon passé dans le passé. Je laisse à l'avenir qui n'est pas encore et je porte toute mon attention sur cet instant, ici, maintenant, où je peux choisir d'engendrer une attitude chaleureuse, tolérante et bienveillante envers moi-même. Je décide que dorénavant, je ne ressens que du bien et que mon amour rayonne. Je le sens vivre en moi et je le laisse rayonner tout autour de moi à chaque instant. Rien n'a plus d'importance aujourd'hui. Alors, tout en gardant tous les bienfaits de cette méditation, sachant bien entendu qu'il me sera peut-être nécessaire de répéter et répéter encore pour installer durablement ces émotions agréables et pour ressentir au plus profond de moi-même la gratitude et cet amour universel. Pour adopter une attitude chaleureuse à tout moment, pour être toujours tolérant et bienveillant envers moi-même et envers autrui. J'inspire, j'expire et je relâche. Puis je vais bientôt accepter de mettre fin à cette méditation en laissant tous les bienfaits durer le plus longtemps possible et en gardant bien présentes toutes les émotions agréables que j'ai développées. Puis je vais doucement accepter de sortir de l'état méditatif, bouger lentement, et quand je l'aurai choisi, je pourrai rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant.